Bonsoir à tous et bienvenue. Le dialogue politique commence à porter ses fruits en Côte d'Ivoire. Le président va rencontrer ses prédécesseurs le 14 juillet prochain. C'est ce qu'on apprend du Conseil des ministres de ce mercredi. On apprend également que la Côte d'Ivoire compte désormais près de 30 millions d'habitants, dont 78% d'Ivoiriens. Vous entendrez les conclusions du RGPH 2021. Et puis à J-3 de la Tabaski, le Conseil national de lutte contre la vie chère veille au respect du prix du mouton dans les marchés. Ce sera un symbole fort de la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le 14 juillet, une rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, est annoncée. Information du porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres ce mercredi. Pierre Dipomela. Les trois grands acteurs politiques du pays vont se parler au cours d'une rencontre le 14 juillet prochain. Décision du Conseil des ministres, présidé par le président Alassane Ouattara. Au-delà de la symbolique, c'est un moment, comme on en voit rarement, qui va détendre le climat politique. Cette rencontre était une recommandation du dernier dialogue politique. Le troisième point de divers a consisté à l'annonce de la rencontre que le président de la République aura avec les deux anciens chefs d'État, que sont donc les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Et cette rencontre est prévue pour le 14 juillet. Le chef de l'État parle régulièrement avec donc, les anciens présidents. Ils se parlent déjà par téléphone. C'est important que les Ivoiriens le sachent. Mais il était aussi important, puisque c'était un des souhaits donc, du dialogue, que cette rencontre, du dialogue direct, du dialogue politique, je dirais, donc que cette rencontre ait lieu. Donc c'est dans ce cadre-là que cette rencontre aura lieu. Autre point faisant partie des résolutions du dialogue politique, la modification de la loi portant composition, fonctionnement, attribution et organisation de la CEI. Le Conseil des ministres vient de donner une suite favorable à cette requête des acteurs politiques. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante, faisant ainsi droit aux demandes, aux exigences donc des acteurs politiques. Ces 2 actions politiques fortes sont les premiers pas de la mise en œuvre des résolutions de la 5e phase du dialogue politique menée par le Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi. Lors de ce même conseil, les conclusions du recensement général de la population et de l'habitat ont été dévoilées. On apprend que la Côte d'Ivoire compte désormais 29 millions d'habitants, dont 22% d'étrangers, avec plus d'hommes que de femmes. On écoute Amadou Koulibaly à ce propos. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats globaux définitifs du recensement général de la population et de l'habitat de 2021, réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021, suivi de l'enquête post-censitaire qui s'est déroulée du 17 mars au 10 avril 2022. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%, et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage.
L'actualité, c'est aussi la fête de la Tabaski qui approche à très grands pas. À quelques jours de la célébration, les musulmans prennent d'assaut les parcs à bétail afin de s'assurer de la disponibilité du mouton, mais aussi que les prix sont accessibles à tous. Le ministère du Commerce, à travers la direction du commerce intérieur et le Conseil national de lutte contre la vie chère, ont visité plusieurs parcs à bétail de la capitale économique. C'est en présence de Mardoché Kwasi et Tanguy Conin. Ce sont les parcs à bétail du marché de Belleville dans la commune de Treichville, d'Atekoubé et de l'ancienne casse d'Adjamé qui ont accueilli la délégation du ministère du Commerce, conduite par le directeur du commerce intérieur. Sur tous ces parcs visités, l'assurance a été donnée que les marchés sont bien approvisionnés en bêtes et qu'il y en a pour toutes les bourses. On est approvisionné. Voilà même des moutons qui viennent d'arriver hier nuit. Et on a des camions qui sont en route. Il y a des moutons qui commencent à partir de 100 à 150 jusqu'à 200 000. Nous avons assez de bêtes en quelque sorte, mais principalement nos bêtes viennent du Burkina. Ils varient de 80, 100, 110, 120 à monter en tout cas. Ça dépend de la bourse de quelqu'un chacun aujourd'hui. Que nous avons assez de moutons. La population peut venir s'en procurer, nous sommes prêts. Les prix sont abordables aussi, on les attend. Une assertion confirmée par les responsables du Conseil national de lutte contre la vie chère, dont les équipes sont constamment sur le terrain pour s'assurer que ces marchés disposent de suffisamment de bêtes à des prix accessibles à tous les fidèles musulmans qui préparent la Tabaski. Nous sommes satisfaits dans la mesure où, effectivement, le marché est largement approvisionné. Toutes les qualités, toutes les catégories, avec des prix qui commencent effectivement de 75 000, 80 000 francs et au-delà. Donc toutes les bourses peuvent être satisfaites. Et c'est d'autant plus intéressant que le contexte international, les zones d'origine connaissent des difficultés. C'est justement l'objectif que s'est fixé le gouvernement ivoirien en prenant certaines mesures telles que la décentralisation des marchés de bétail et le démantèlement des barrages anarchiques. Des mesures qui portent des fruits à la grande satisfaction du directeur du commerce intérieur. C'est une grosse satisfaction de voir que les mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de la fluidité routière, le démantèlement des barrages illicites et illégaux, ont permis aux opérateurs économiques de la filière donc, de travailler à approvisionner massivement nos différents marchés. La célébration de la Tabaski, ou Aïd el-Kébir, aura lieu cette année le samedi 9 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Une occasion pour les fidèles musulmans de sacrifier une bête en souvenir du sacrifice d'Ibrahim. Brice Niawa et Cheikh Bleu sont aussi allés dans les marchés pour constater l'ambiance à J-3 de la Tabaski. Vous voyez ce reportage. Parc à bétail, au carrefour Bramacoté dans la commune d'Adjamé. À quelques jours de la Tabaski, les bêtes destinées à la vente sont nettoyées et bien nourries. Déjà, de potentiels acheteurs se manifestent. Je suis venue prendre un mouton pour mon parent, mon grand frère. On sait que la fête de Tabaski, quand ça arrive là, chacun tue son mouton. Mais une fête de Tabaski sans mouton, c'est que ce n'est pas une fête. Au marché de Belleville dans la commune de Treichville, où un marché de bétail a été construit pour l'occasion, si l'affluence des clients n'est pas visible, c'est le fait qu'ils optent pour les réservations, selon ce commerçant. Le marché n'a pas encore pris. Le marché prend à 3 jours avant la fête. Voilà. À cette période-là, les gens viennent d'abord pour venir réserver. Au parc à bétail de Port-Boué, quelques visiteurs sont venus s'approvisionner. Un bon moment, je suis en train de tourner un peu pour voir un peu le marché. C'est pas facile, voilà, mais on essaie de tourner un peu pour voir un peu les différents prix. Dans quelle mesure on peut s'approprier une bonne bête et pour pouvoir faire la fête, quoi. J'ai déjà acheté un mouton, il me faut au moins 2, je dois offrir aussi. Je l'ai eu à 150. Maintenant, j'essaie de négocier pour voir si je peux avoir à 120, 130. J'ai eu ici, mais nous sommes encore en discussion. Mais je pense que ça est sur la bonne voie, ça peut passer. L'année passée, par exemple, j'ai eu un mouton à 225, 230 000. Bon, cette année, on me parle de 275 000. Un même plus petit que celui de l'année passée. Vous voyez un peu. Les différentes crises dans le Sahel sont à la base de cette augmentation selon les commerçants de bétail. En visite de terrain, pour s'assurer du bon approvisionnement des marchés, Christian Tréby, sous-directeur de la production animale, rassure les populations des efforts faits pour que les marchés soient ravitaillés. Aujourd'hui, si vous allez dans les statistiques, ce qui n'existait pas il y a des années en arrière, on voit quelques
traits d'approvisionnement venant aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, du centre-ouest, c'est-à-dire de Oumé et autres. Donc vraiment, lorsque nous regardons les statistiques par rapport aux années antérieures, nous ne sommes pas vraiment inquiets parce que nous estimons que la tendance en termes de nombre, en termes de statistiques est bonne. La cherté des bêtes, le seul bémol pour l'instant dans ces préparatifs de la Tabaski. La levée de l'embargo et des sanctions économiques et commerciales contre le Mali pourrait augmenter l'offre sur le marché et faire baisser les prix. C'est du moins le souhait des clients. Et focus sur ces activités économiques qui se frottent les mains durant cette période, de la vente d'ustensiles pour tuer la bête aux aliments pour nourrir le bétail. Zoom sur ces business autour de la Tabaski dans ce reportage signé Brice Niawa et Aruna Zebar. Abidjan. Les marchés de bétail vivent tous dans une ambiance particulière à l'approche de la Tabaski. Les affaires semblent bien marcher pour les bouviers. Plusieurs autres business se développent également. Ici, au parc de bétail de Port-Boué, où ce couple est venu acheter son mouton, il doit aussi prévoir un budget pour la nourriture de la bête. Moi, je viens d'Adjamé. Vu que je suis venu acheter le mouton ici et qu'on me vend les herbes, il faut prendre le package, quoi. On leur donne le temps de l'immolation arrive. Venu avec du foin, ce jeune vigile s'est reconverti en vendeur à l'occasion de la Tabaski. Selon lui, pas question de rater cette période où tout marche bien. Dans 10 jours, tu peux avoir des jetons qui t'arrangent. Par jour, tu n'as rien trouvé, tu peux avoir 10 000. Si tu as trop gagné aussi là, il y a des fois tu peux avoir 20 000, 25 000. Plusieurs autres petits commerces, notamment la vente de laisse de bête et des machettes, sont juteux. Aujourd'hui, pour sortir là, c'est 100 machettes envoyées. Peut-être le soir, ça va finir. À demain aussi, amener 100. C'est comme ça. Il va donner une femme là aussi, lui vendre pour moi. Tabaski là, ça marche trop. Si tu payes mouton, tu vas payer quoi? Ouais. Dans mouton, là, seulement moi, je ne connais pas. Mais ça, seulement, je connais. C'est que moi, je gagne. Nous, on paye ça 4 000. On vend 5 000 francs. La Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Kébir, est une fête musulmane célébrée 70 jours après le Ramadan. Certains ont le permis mais ne sont pas pour autant de bons conducteurs. Pour réduire les accidents de la route, dès le 1er janvier 2023, il sera exigé aux chauffeurs de Baka, de cars et de camions, en plus de leur permis de conduire, un certificat d'aptitude de conducteur routier, une mesure qui fait l'unanimité pour ce qui est de l'objectif visé, mais qui divise au niveau du mode opératoire, comme nous le montre ce reportage de Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Les choses bougent dans le secteur du transport routier ivoirien pour les chauffeurs de Baka, de cars et de camions de plus de 10 tonnes. Ils doivent désormais avoir en plus du permis de conduire le CACR, certificat d'aptitude de conducteur routier. Ce document leur sera exigé à compter du 1er janvier 2023, faute de quoi ils ne pourront plus mener leur activité. Sur le terrain, les commentaires vont bon train. Au haut patronat des entreprises du secteur, basé à Treichville, Palais des Sports, on applaudit la mesure. Cette mesure va renforcer les capacités des conducteurs, va aussi et surtout sauver les vies humaines, sauver le matériel roulant et permettre à l'investisseur, qui est donc le transporteur lui-même, d'avoir un retour sur investissement et permettre aux employés, qui sont donc les chauffeurs et autres, aussi de vivre de leur travail. Même son de cloche dans la commune au centre d'Abidjan. À ses bureaux d'Adjamé Gbegba, le président de la coordination des gares routières dit adhérer à la mesure pour ce qui est de l'objectif visé. Si le permis de conduire était crédible, on n'a pas besoin d'un certificat d'aptitude. Mais aujourd'hui, l'État a décidé, à cause de la pléthore d'accidents, d'ajouter un document, ma foi, qui devait être simplement un document technique qui allait spécifier l'activité du conducteur de mastodonte. Ça demandait quand même une certaine technicité et une certaine lucidité et avoir un perfectionnement du conducteur en question. Passé cette convergence de vues, le mode opératoire divise. À terme, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir, le ministère va avoir une base de données de tous ces conducteurs qui ont été formés. Donc nous aurons in fine un marché des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Quand vous savez qu'on va vous empêcher de travailler parce que vous n'avez pas un document, mais les moyens seront toujours trouvés pour contourner la loi, pour aller acheter ces documents. Et vraiment, nous ne voulons pas en arriver là. Quoi qu'il en soit, tous invitent leurs camarades à s'inscrire dans la logique de son application sur le terrain. Et c'est ça que nous recherchons aujourd'hui. Professionnaliser le propriétaire, professionnaliser le chauffeur est égal à
un secteur de transport qui répond aux normes, non seulement environnementales, mais aux normes sécuritaires. Nous invitons vraiment à ce que l'État ne nous prenne pas de l'argent pour le secteur d'attitude, qui est une bonne chose si elle est faite de façon technique et non pas un moyen de renflouer des caisses. Notons que le CACR est une déclinaison des réformes du secteur des transports initiées par le gouvernement en vue de réduire les accidents de la circulation avec leur cortège de morts et de blessés sur les axes routiers du pays. Le ministre du Tourisme poursuit sa mise aux normes des réceptifs hôteliers ivoiriens. Il a dévoilé le panonceau du premier hôtel estampillé 5 étoiles depuis la reprise en 2022 de cette opération de normalisation et de classement des hôtels de Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif d'établir la destination ivoirienne dans le top 5 africain à l'échéance 2025. Nadja Eja, Fulgence Kissiedo. Le panonceau affichant les 5 étoiles attribuées à cet établissement hôtelier suisse, installé dans la commune du Plateau, est dévoilé. Pour obtenir cette position, l'hôtel a dû obtenir une moyenne comprise entre 494 et 520 points, conformément à 175 critères répartis en 9 rubriques, base de notation pour la mission d'évaluateur. Puis s'ensuit la délibération de la commission centrale. Pour les responsables de l'établissement aux 160 chambres, dont 5 suites, décrocher ces étoiles est une fierté. On peut ressentir une fierté pour les Ivoiriens, pour donner du travail et développer une main-d'œuvre locale qui va certainement très bientôt être à la hauteur des standards européens voire asiatiques et des meilleurs hôtels du monde. Et aussi une fierté personnelle parce que c'est un travail qui était assidu, qui a demandé beaucoup d'efforts. Ce processus repris cette année après une interruption depuis 1985, selon le ministre de tutelle, répond à la volonté du gouvernement actuel de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 5 des meilleures destinations touristiques du continent africain. Le gouvernement a jugé nécessaire de faire redémarrer le classement des hôtels et donner une impulsion nouvelle avec un ancrage qui repose sur la recherche de la qualité des services afin de rendre la destination plus compétitive et fidéliser l'ensemble de nos visiteurs. Et donc désormais c'est obligatoire. Nous lançons un appel à tout le monde de s'y conformer parce que tous les hôtels n'échapperont pas et nous allons avoir à passer en revue et constamment à procéder à des contrôles inopinés. Outre le classement 5 étoiles attribué aux hôtels dans la catégorie très haut de gamme, on compte les 4 étoiles pour le haut de gamme, 2 et 3 étoiles pour le moyen standing et 1 étoile pour la catégorie économique. Depuis la mise en place de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, la capacité hôtelière du pays a fait un bond de 65%. Alors que se rapproche la Cannes 2023, l'amélioration des réceptifs d'hébergement se pose comme une question cruciale. Et puis la mairie de Cocody a accueilli en son sein ce mercredi des invités de marque. Il s'agit de la délégation Miss Monde, composée de la présidente du comité, de la détentrice du titre et de plusieurs autres participantes à cette élection. Présente pour assister à la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, le maire de la commune a voulu, par cette initiative, montrer la beauté de la Côte d'Ivoire. Nadja Eja. La beauté est de nouveau magnifiée dans la commune de Cocody. Cette fois, à l'occasion de la cérémonie offerte par la mairie aux participantes à l'élection Miss Monde, venues honorer de leur présence le concours Miss Côte d'Ivoire 2022, aux côtés de Olivia Yassé, la plus belle femme ivoirienne de l'année 2021. Invitées pour cette réception par le premier magistrat de la commune, ces reines de beauté ont pu découvrir la richesse culturelle du pays. Nous sommes heureux de honorer aujourd'hui Miss Monde et en plus une citoyenne de Cocody, Olivia Yassé, et toutes ces autres Miss qui sont arrivées, qui donnent une image et encore une lucarne à la Côte d'Ivoire et qui nous permettra d'augmenter le tourisme, non seulement le tourisme en Côte d'Ivoire, mais aussi les venues de différentes personnes pour les affaires. Un temps fort pour le comité Miss Monde, représenté par Julia Morley, mais aussi pour ses ambassadrices de la beauté, avec un but. Quand je visite un pays, ma joie est de voir les projets entrepris, par exemple pour les enfants. Quel que soit le projet, c'est une bonne chose de voir les jeunes être utiles à leur communauté.
Je peux vous dire du fond du cœur que je n'oublierai jamais votre accueil si chaleureux et que le monde entier pourra voir, grâce à notre page Internet, la beauté de la Côte d'Ivoire à travers son peuple. Je suis fière d'Olivia Yassé, votre fille, ma fille. On a tous passé un bon moment ici. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est à l'image de mon amie Olivia. Vibrant, généreux, beau et très hospitalier. Merci Côte d'Ivoire et j'espère vous revoir très bientôt. Au cours de cette célébration, l'intention du Comici d'organiser un jour le concours Miss Monde a été rappelée. Élue Miss Côte d'Ivoire en septembre de l'année dernière, Olivia Yassé détient également l'écharpe Miss Monde Afrique 2021 et figure dans le top 3 de cette compétition internationale. Elle est nommée depuis le 2 juin de cette année ambassadrice du tourisme ivoirien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne, débat, excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.